là où tu repousses et perds ton énergie. Avez-vous déjà remarqué, cher Sagittaire, que certaines choses que vous repoussez sans cesse sont exactement celles qui vous volent le plus d'énergie? Ce paradoxe silencieux façonne votre quotidien bien plus que vous ne le soupçonnez, et cette vidéo va vous montrer précisément où cette fuite se produit et comment la colmater avant qu'il ne soit trop tard. Fuite 1. La première source de perte d'énergie pour un Sagittaire est souvent la plus invisible. C'est ce projet, cette conversation, cette décision que vous remettez à demain depuis des semaines, des mois, parfois des années. Vous pensez que reporter vous libère, que ne pas agir vous donne du répit. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Chaque chose que vous repoussez reste active dans votre esprit. Elle occupe de l'espace mental. Elle consomme de l'énergie cognitive. Elle tourne en boucle dans l'arrière-plan de vos pensées comme un programme invisible qui ralentit tout le système. Vous ne le sentez pas directement, mais ses effets sont bien réels. Cette fatigue que vous ne pouvez pas expliquer. Ce manque de motivation qui survient sans raison apparente. Cette impression d'être épuisé alors que vous n'avez rien fait de particulièrement exigeant. Tout cela vient souvent de ces tâches fantômes, ces actions suspendues qui flottent dans votre conscience et qui drainent votre vitalité goutte à goutte, jour après jour. Et le Sagittaire, avec sa nature optimiste et son regard tourné vers l'avenir, est particulièrement vulnérable à ce piège. Vous préférez naturellement penser à ce qui vient plutôt qu'à ce qui attend. Mais ce qui attend ne s'en va pas. Il reste là, patient et persistant, consommant votre énergie en silence. Fuite 2. Le Sagittaire a un rapport complexe avec les limites. Votre nature expansive, votre désir d'explorer et de tout embrasser vous pousse souvent à dire oui quand votre corps et votre âme disent non. Vous acceptez des invitations qui ne vous intéressent pas. Vous prenez en charge des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous offrez votre temps et votre attention à des personnes qui ne les méritent pas toujours. Et chaque fois que vous faites cela, vous envoyez un signal à votre propre système énergétique que vos besoins passent en second. Ce signal, répété assez souvent, crée une fuite massive. Pas une fuite spectaculaire, pas une hémorragie visible, mais un suintement constant qui vous affaiblit progressivement. La personne que vous étiez il y a 5 ans avait peut-être l'énergie de supporter ces fuites. Mais vous n'êtes plus cette personne. Votre énergie est précieuse, plus précieuse que jamais, et elle mérite d'être protégée avec la même fierté que vous mettez à protéger ceux que vous aimez. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte de respect envers vous-même. Un acte de préservation de cette flamme intérieure qui ne peut brûler éternellement si vous ne la nourrissez pas avec discernement. Fuite 3. Il y a dans la vie de chaque Sagittaire des relations qui fonctionnent comme des vampires énergétiques. Ces relations ne sont pas nécessairement mauvaises en apparence. La personne peut être agréable, amusante, même affectueuse. Mais après chaque interaction, vous vous sentez vidé. Comme si quelqu'un avait ouvert un robinet invisible et laissé couler votre vitalité. Vous connaissez cette sensation. Ce malaise subtil après un appel téléphonique qui a duré trop longtemps. Cette lourdeur qui s'installe après une visite que vous n'aviez pas vraiment envie de recevoir. Cette irritation inexplicable qui surgit après avoir passé du temps avec quelqu'un qui ne devrait pourtant pas vous agacer. Votre corps vous parle dans ces moments. Il vous dit que cette relation consomme plus qu'elle ne donne. Il vous dit que l'échange n'est pas équilibré. Il vous dit que vous payez un prix trop élevé pour une compagnie qui ne vous nourrit plus. Et vous, Sagittaire, avec votre loyauté naturelle et votre difficulté à abandonner les gens, vous ignorez ces signaux. Vous vous dites que c'est temporaire, que les choses vont changer, que vous êtes peut-être trop exigeant. Mais votre corps ne ment jamais. Et cette énergie que vous perdez dans ces relations déséquilibrées est exactement celle dont vous auriez besoin pour avancer vers vos propres rêves. Fuite 4. La procrastination émotionnelle est peut-être la fuite d'énergie la plus coûteuse de toutes. Ce n'est pas remettre à plus tard une tâche pratique. C'est remettre à plus tard le traitement d'une émotion. Cette colère que vous n'avez jamais exprimée. Cette tristesse que vous n'avez jamais pleinement ressentie. Ce deuil que vous n'avez jamais complètement traversé. Chacune de ces émotions refoulées est comme une blessure non soignée. Elle ne guérit pas toute seule. Elle s'infecte. Elle s'aggrave. Et
et elle consomme une quantité prodigieuse d'énergie pour rester enfouie là où vous l'avez cachée. Le Sagittaire est un maître de l'évitement émotionnel, non pas par lâcheté mais par excès d'optimisme. Vous préférez regarder vers l'avant plutôt que de vous attarder sur ce qui fait mal. Vous choisissez l'espoir plutôt que le chagrin. Et cette tendance, qui est belle en théorie, peut devenir destructrice en pratique si elle vous empêche de traiter ce qui doit être traité. Chaque émotion non vécue est une dette énergétique. Et comme toutes les dettes, elle accumule des intérêts. Plus vous attendez pour la rembourser, plus elle vous coûte cher. Votre fatigue actuelle, cette lassitude profonde que vous ne pouvez pas toujours expliquer, est peut-être le prix de ces dettes émotionnelles accumulées au fil des années. Fuite 5. Le perfectionnisme est un autre voleur d'énergie que le Sagittaire connaît bien. Pas le perfectionnisme méticuleux du Vierge. Un perfectionnisme différent, plus idéaliste. Vous ne voulez pas que les choses soient parfaites dans les détails. Vous voulez qu'elles soient parfaites dans leur essence. Vous voulez que chaque projet ait un sens profond. Que chaque action soit alignée avec vos valeurs les plus hautes. Que chaque mot prononcé reflète exactement ce que vous ressentez. Et quand la réalité ne correspond pas à cette vision idéale, vous repoussez. Vous remettez à plus tard en attendant les conditions parfaites. Vous ne démarrez pas le projet parce que le moment ne semble pas encore bon. Vous ne dites pas ce que vous pensez parce que vous ne trouvez pas les mots assez justes. Cette attente de la perfection est un gouffre énergétique. Chaque jour passé à attendre les conditions idéales est un jour où votre énergie est gaspillée en anticipation stérile. L'action imparfaite nourrit. L'inaction parfaite dévore. Et vous, Sagittaire, qui êtes fait pour l'action, qui êtes né pour lancer des flèches vers l'horizon sans attendre que le vent soit parfaitement favorable, vous le savez au fond de vous. Mais le savoir et le vivre sont deux choses très différentes. Fuite 6. La comparaison est un poison lent que beaucoup de Sagittaires absorbent quotidiennement sans s'en rendre compte. Vous regardez les autres et vous voyez ce qu'ils ont accompli. Vous voyez leur réussite, leur sourire, leur apparente légèreté. Et vous comparez cela à votre propre situation, à vos propres luttes, à vos propres imperfections. Cette comparaison est toxique parce qu'elle est toujours injuste. Vous comparez votre intérieur, avec toutes ses complexités et ses ombres, à l'extérieur des autres, avec tout son vernis et ses mises en scène. Vous comparez votre chapitre 3 à leur chapitre 10. Vous comparez vos brouillons à leurs œuvres finies. Et chaque comparaison vous vole un peu d'énergie, un peu de confiance, un peu de cette joie naturelle qui est votre droit de naissance en tant que Sagittaire. La vérité que cette habitude vous empêche de voir est simple et libératrice, votre chemin est unique. Il n'a jamais été parcouru avant vous et ne sera jamais parcouru après vous. Le mesurer à l'aune du chemin de quelqu'un d'autre est aussi absurde que de comparer la trajectoire d'une flèche à celle d'une rivière. Les deux avancent. Les deux ont leur beauté. Mais elles ne suivent pas les mêmes lois et n'ont pas la même destination. Fuite 7. Il y a un type de pensée qui est particulièrement destructeur pour l'énergie du Sagittaire, et c'est la pensée circulaire. Cette tendance à revenir encore et encore sur le même sujet, à tourner autour du même problème sans jamais le résoudre, à analyser la même situation sous tous les angles possibles sans jamais passer à l'action. La pensée circulaire est séduisante parce qu'elle donne l'impression de travailler sur un problème. Vous vous sentez productif. Vous réfléchissez, vous pesez le pour et le contre, vous envisagez tous les scénarios. Mais en réalité, vous ne faites que tourner en rond. Et chaque tour consomme de l'énergie sans rien produire en retour. Le Sagittaire pris dans une pensée circulaire est comme un marché qui bande son arc indéfiniment sans jamais relâcher la flèche. La tension s'accumule. Les muscles se fatiguent. Et quand le moment de tirer arrive enfin, si jamais il arrive, il n'y a plus assez de force pour envoyer la flèche là où elle doit aller. La solution n'est pas de penser moins. C'est de penser une dernière fois, de prendre une décision, et d'agir. Même si la décision n'est pas parfaite. Même si vous n'avez pas toutes les réponses. Parce que l'action, même imparfaite, libère l'énergie que la rumination consomme. Si ce que vous entendez vous semble précis, imaginez ce qui pourrait se passer si vous appliquiez cette énergie de façon intentionnelle pendant 21 jours consécutifs.
C'est exactement pour cela qu'a été créé le programme de 21 jours qui se trouve dans le commentaire épinglé, guide quotidien, direction ciblée et une vraie impulsion. Si vous êtes fatigué de tourner en rond, voici votre structure. Fuite 8. L'environnement physique dans lequel vous vivez a un impact direct sur votre énergie, et c'est un aspect que beaucoup de Sagittaires négligent. Votre espace de vie reflète votre espace intérieur. Quand votre environnement est encombré, désordonné, rempli d'objets qui ne vous servent plus, votre énergie s'en ressent. Chaque objet inutile dans votre champ de vision consomme une parcelle de votre attention. Chaque tiroir rempli de choses que vous gardez par habitude plutôt que par besoin est un petit réservoir d'énergie stagnante. Et l'accumulation de tous ces petits réservoirs crée un marécage invisible dans lequel votre vitalité s'enlise jour après jour. Libérer votre espace physique est l'une des manières les plus rapides et les plus efficaces de récupérer de l'énergie perdue. Pas un grand ménage de printemps nécessairement. Juste un tiroir. Juste un placard. Juste ce coin de la maison que vous évitez du regard depuis des mois. Chaque espace que vous libérez crée un appel d'air énergétique. De la fraîcheur entre dans votre vie là où il y avait de la stagnation. De la clarté apparaît là où il y avait de la confusion. Et cette légèreté nouvelle se répercute sur tous les aspects de votre existence. Fuite 9. Le Sagittaire qui repousse constamment ses propres besoins finit par ne plus savoir ce dont il a besoin. C'est un cercle vicieux particulièrement insidieux. Plus vous ignorez vos besoins, moins vous savez les identifier. Et moins vous savez les identifier, plus vous les ignorez. Cette déconnexion de vos propres besoins est une fuite d'énergie massive parce qu'elle vous oblige à fonctionner sur des réserves au lieu de fonctionner sur un flux constant de renouvellement. Imaginez un jardin que personne n'arrose. Les plantes ne meurent pas immédiatement. Elles survivent en puisant dans les réserves du sol. Mais ces réserves s'épuisent. Et quand elles sont épuisées, les plantes flétrissent rapidement. Votre énergie fonctionne de la même manière. Si vous ne la renouvelez pas activement en honorant vos besoins de repos, de solitude, de créativité, de mouvement, de connexion authentique, vous vivez sur des réserves qui finissent par s'épuiser. Et le Sagittaire épuisé est un spectacle que personne ne devrait voir, parce que c'est l'exact opposé de ce que vous êtes censé être. Vous êtes censé brûler de vie, d'enthousiasme, de cette joie contagieuse qui est votre signature. Et pour maintenir cette flamme, vous devez cesser de repousser ce qui la nourrit. Fuite 10. Les promesses non tenues envers vous-même sont une source de fuite que le Sagittaire sous-estime constamment. Chaque fois que vous vous dites que vous allez commencer quelque chose et que vous ne le faites pas, chaque fois que vous vous promettez un changement et que vous n'y donnez pas suite, vous créez une fissure dans votre confiance en vous. Ces fissures sont minuscules individuellement. Mais avec le temps, elles s'accumulent. Et un jour, sans comprendre pourquoi, vous réalisez que vous ne vous faites plus confiance. Que vos propres résolutions vous semblent vides. Que vos propres mots ont perdu leur poids. Cette érosion de la confiance en soi est directement liée à l'énergie. Quand vous ne vous faites plus confiance, chaque décision devient plus difficile, chaque engagement plus lourd, chaque action plus coûteuse en énergie. C'est comme marcher dans du sable au lieu de marcher sur un sol ferme. Vous avancez, mais chaque pas demande un effort disproportionné. La solution est à la fois simple et exigeante. Commencez à tenir les petites promesses que vous vous faites. Pas les grandes résolutions ambitieuses. Les petites. Ces micro-engagements quotidiens qui reconstruisent, brique par brique, la fondation de votre confiance personnelle. Fuite 11. Il y a une forme de résistance particulièrement coûteuse en énergie, et c'est la résistance à ce qui est. Le Sagittaire, avec son idéalisme naturel, passe souvent beaucoup de temps et d'énergie à souhaiter que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Que les gens changent. Que les circonstances s'améliorent. Que le monde devienne enfin ce qu'il devrait être. Cette résistance à la réalité n'est pas un défaut. C'est la conséquence directe de votre capacité à imaginer quelque chose de mieux. Mais quand cette résistance devient chronique, quand elle occupe une part significative de votre énergie quotidienne, elle vous empêche d'agir efficacement dans le monde tel qu'il est. Accepter ce qui est ne signifie pas approuver ce qui est.
Cela signifie simplement cesser de gaspiller de l'énergie à combattre la réalité pour pouvoir investir cette énergie dans la transformer. C'est une distinction subtile mais profondément libératrice. Le guerrier sage ne gaspille pas sa force à maudire le champ de bataille. Il l'utilise pour se battre intelligemment dans les conditions qui sont les siennes. Et vous, Sagittaire, vous êtes ce guerrier sage. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Fuite 12. Le sommeil que vous repoussez, le repos que vous refusez, le silence que vous évitez, tout cela sont des fuites d'énergie que votre nature aventurière vous rend particulièrement enclin à commettre. Vous avez l'impression que le repos est une perte de temps. Que dormir, c'est rater quelque chose. Que le silence est vide alors qu'il est en réalité plein. Plein de cette énergie restauratrice dont votre corps et votre esprit ont désespérément besoin. Le Sagittaire qui ne se repose pas est comme un feu qui brûle sans jamais recevoir de nouveau bois. Il s'éteint. Pas d'un coup, pas dramatiquement, mais lentement, silencieusement, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres tièdes là où il y avait autrefois une flamme éblouissante. Le repos n'est pas un luxe. C'est un investissement. Chaque heure de sommeil réparateur vous rapporte des heures d'énergie claire et puissante. Chaque moment de silence vous reconnecte avec cette sagesse intérieure qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Et chaque pause que vous vous accordez sans culpabilité est un acte de courage dans un monde qui glorifie l'agitation perpétuelle. Vous n'avez rien à prouver en refusant de vous reposer. Vous avez tout à gagner en acceptant que le repos fait partie intégrante du mouvement. Fuite 13. Les regrets sont des vampires d'énergie d'une efficacité redoutable. Chaque fois que votre esprit retourne vers un choix passé, vers une route non prise, vers un mot non dit ou un geste non fait, il consomme de l'énergie présente pour une situation passée qui ne peut plus être changée. C'est l'investissement le moins rentable qui soit. Un investissement à perte garantie. Et pourtant, le Sagittaire y revient encore et encore, attiré par cette illusion que comprendre le passé pourra changer l'avenir. La vérité est que le passé a déjà fait son travail. Il vous a enseigné. Il vous a façonné. Il vous a amené exactement là où vous êtes en ce moment. Et cet endroit, malgré ce que vous pensez peut-être, est exactement l'endroit où vous devez être. Lâcher les regrets n'est pas oublier. C'est choisir consciemment de ne plus investir de l'énergie dans ce qui ne peut plus être modifié. C'est rediriger cette énergie vers ce qui peut encore être créé, vers ce qui peut encore être vécu, vers ce qui peut encore être aimé. Et quand un Sagittaire fait ce choix avec sincérité, la quantité d'énergie qui se libère est véritablement stupéfiante. C'est comme ouvrir un barrage que vous ne saviez même pas fermer. Certaines personnes observent. D'autres se transforment. Si vous voulez faire partie du deuxième groupe, le guide de 21 jours dans le commentaire épinglé vous offre un processus clair, étape par étape, aligné avec votre signe. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'avancer. Fuite 14. La surstimulation est une fuite d'énergie moderne que le Sagittaire curieux et avide d'informations subit de plein fouet. Votre esprit veut tout absorber. Chaque nouvelle idée, chaque histoire, chaque perspective vous attire comme un aimant. Mais cette absorption constante a un coût. Votre système nerveux, même aussi résilient que celui d'un Sagittaire, a une capacité limitée de traitement. Quand vous le surchargez en permanence d'informations, de stimulation, de sollicitations, il commence à ralentir. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est submergé. Et ce ralentissement se manifeste sous des formes que vous connaissez bien, difficulté à vous concentrer, irritabilité inexpliquée, sensation de brouillard mental, fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Réduire la surstimulation n'est pas vous priver. C'est protéger votre capacité à apprécier profondément ce qui compte vraiment. C'est choisir la profondeur plutôt que la largeur. Quelques expériences profondes plutôt que sans superficielles. Et ce choix, pour un Sagittaire habitué à vouloir tout vivre, est l'un des plus difficiles mais aussi l'un des plus libérateurs que vous puissiez faire. Fuite 15. La culpabilité de ne pas faire assez est un poids invisible que le Sagittaire porte souvent sans le réaliser. Vous avez une vision si grande de ce que la vie pourrait être que la réalité quotidienne semble toujours insuffisante en comparaison. Vous n'avez pas assez voyagé. Vous n'avez pas assez appris. Vous n'avez pas assez donné. Vous n'avez pas assez vécu.
Cette sensation perpétuelle d'insuffisance est un trou noir énergétique qui absorbe tout ce que vous lui donnez sans jamais être rassasié. Parce que le problème n'est pas que vous ne faites pas assez. Le problème est que votre définition d'assez est impossible à atteindre. Aucun être humain, aussi extraordinaire soit-il, ne peut vivre assez pour satisfaire l'appétit d'un Sagittaire en quête d'absolu. La libération vient quand vous comprenez que vous êtes déjà assez. Non pas parce que vous avez tout fait, mais parce que vous êtes tout ce que vous deviez être en ce moment. Cette acceptation n'est pas de la résignation. C'est la fondation sur laquelle une vie véritablement épanouie peut être construite. Vous êtes assez. Maintenant. Tel que vous êtes. Avec vos forces et vos faiblesses, vos victoires et vos échecs, vos certitudes et vos doutes. Fuite 16. Les attentes non exprimées sont des fuites silencieuses qui empoisonnent les relations du Sagittaire sans que personne ne s'en rende compte. Vous attendez des choses des autres sans le dire. Vous espérez qu'ils devineront. Qu'ils comprendront naturellement ce dont vous avez besoin, ce qui vous blesse, ce qui vous ferait plaisir. Et quand ils ne devinent pas, vous êtes déçu. Pas en colère. Pas furieux. Juste déçu. Et cette déception répétée crée une distance émotionnelle qui coûte cher en énergie. L'énergie nécessaire pour maintenir une façade de normalité quand vous bouillonnez intérieurement. L'énergie nécessaire pour ravaler des mots que vous devriez prononcer. L'énergie nécessaire pour sourire quand vous voudriez pleurer. Exprimer vos attentes n'est pas exiger. C'est communiquer. C'est donner aux personnes que vous aimez la chance de répondre à vos besoins au lieu de les laisser échouer dans un jeu dont ils ne connaissent pas les règles. Et chaque attente exprimée clairement, nettement, sans reproche, est une fuite colmatée, un robinet fermé, une énergie préservée. Fuite 17. La résistance au changement semble paradoxale pour un Sagittaire, mais elle existe. Pas une résistance au changement que vous choisissez. Une résistance au changement qui vous est imposé. Quand la vie change sans votre permission, quand les circonstances évoluent d'une manière que vous n'aviez pas prévue, votre réaction instinctive peut être de résister. De vous accrocher à ce qui était. De refuser de voir que le paysage a changé et que votre carte n'est plus à jour. Cette résistance est une hémorragie énergétique parce qu'elle vous place en opposition permanente avec le flux de la vie. Comme un nageur qui essaie de remonter le courant au lieu de nager avec lui. Vous dépensez une énergie phénoménale pour un résultat minime, et vous finissez épuisé sans avoir avancé. L'adaptation est le super pouvoir du Sagittaire. Votre signe est mutable, flexible, capable de se réinventer à chaque tournant. Mais ce super pouvoir ne fonctionne que si vous le laissez opérer. Que si vous cessez de résister et que vous commencez à naviguer. L'eau trouve toujours son chemin. Et vous aussi, quand vous arrêtez de lutter contre ce qui est et que vous commencez à travailler avec ce qui est. Fuite 18. Tout ce que nous avons exploré ensemble pointe vers une même vérité, cher Sagittaire. Votre énergie est votre bien le plus précieux. Plus précieuse que le temps, parce que le temps sans énergie n'est que survie. Plus précieuse que l'argent, parce que l'argent sans énergie ne peut rien créer. Plus précieuse que les relations, parce que les relations sans énergie deviennent des coquilles vides. Protéger votre énergie n'est pas un acte d'égoïsme. C'est l'acte le plus généreux que vous puissiez poser. Parce que le Sagittaire qui a de l'énergie illumine le monde. Il inspire, il console, il guide, il enchante. Il est cette flamme vivante que tout le monde cherche dans l'obscurité. Et vous méritez d'être cette flamme. Pas une flamme épuisée qui vacille à chaque souffle de vent. Une flamme nourrie, protégée, alimentée par des choix conscients et des limites saines. Le monde a besoin de votre lumière, Sagittaire. Cessez de la disperser dans des fuites que vous pouvez colmater. Rassemblez-la. Concentrez-la. Et laissez-la briller avec toute la puissance qu'elle mérite. Vous avez deux options après cette vidéo. La fermer et attendre que les choses changent, ou décider que les 21 prochains jours seront différents. Si vous choisissez la deuxième, la transformation structurée de 21 jours alignés avec votre signe vous attend dans le commentaire épinglé. L'énergie est déjà en mouvement, la seule question est de savoir si vous l'êtes aussi.